Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de l'iPhone 7, juste ici. Vous savez, le iPhone 7 que j'ai pris en reconditionné, alors je sais pas si vous avez vu la vidéo. D'ailleurs je vous mets le lien quelque part ici si vous voulez la voir, hein. Donc j'avais eu peut-être quelques petites galères avec un précédent iPhone 7 qui marchait pas, que j'avais pris sur Amazon Reviews. Bref, vous vous en souvenez, celui-ci reconditionné aussi, il fonctionne très très bien. Donc je vais tout de suite vous faire le bilan sur cet iPhone. Qu'est-ce que j'en ai pensé avec ces quelques jours où je l'ai testé. Alors très honnêtement ça sera assez vite fait ce petit récap, puisque en fait quasiment tous les points que j'ai déjà abordés dans l'autre vidéo sur l'unboxing, en fait plus ou moins c'était déjà ce que j'avais remarqué. Et voilà, il y a des choses que j'ai remarqué en plus, c'est vrai, avec ce test. Ah oui, également, avant que la vidéo continue, donc je le fais au début de la vidéo maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît, c'est très important. C'est vrai qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup, du coup je pense que c'est important que je vous le redise. À un moment je le faisais, maintenant j'avais arrêté. Et puis je pense que c'était quand même important de le faire en début de vidéo. Voilà, merci et bonne vidéo. Je sais pas si vous vous en souvenez, comme j'avais galéré pendant l'unboxing des fois à cliquer sur l'écran. Et en fait je pense qu'il y a un petit problème avec l'écran. De toute façon je pense que vous avez remarqué, hein. De toute façon il y a le petit truc là en bas de l'écran, alors qu'on voit pas forcément très bien là, où il y avait le petit problème, voilà, le petit impact sur l'écran. Bon c'est vrai que là on le voit pas tellement bien, moi je le vois mais à la caméra ça se voit très très mal. En fait je pense que l'écran a pris un choc, voilà. Ça n'a pas abîmé l'écran en tant que tel, mais peut-être en dessous. C'est vrai que du coup l'écran des fois a du mal à cliquer. C'est un peu chiant parce que notamment quand on écrit des fois, si vous l'écrivez vite, des fois ça prend pas une touche en compte. Alors c'est assez rare, mais des fois ça bug, c'est un peu embêtant quand vous l'écrivez, voilà, c'est un peu chiant quoi. Deuxième point, le son. Effectivement c'est pas normal que le son d'ici là soit plus fort que le son d'en bas, hein. C'est totalement illogique d'ailleurs. C'est vrai qu'en y réfléchissant on sent bien, donc c'est pas normal effectivement. Il y a bien un son stéréo sur l'iPhone 7, mais c'est pas normal que ça soit beaucoup plus fort en haut qu'en bas. Voilà, donc là il y a aussi un problème. Voilà un petit truc qui s'est passé. Après très honnêtement, comme dit, c'est quasiment les seuls petits points noirs que je peux voir par rapport à ce téléphone, hein. Bon, il y a également voilà, les petits impacts qu'il peut avoir à l'arrière, par-ci par-là, ou en dessous aussi, hein, le haut-parleur que je trouvais bouché d'ailleurs, je sais pas si vous en souvenez, pendant la vidéo d'unboxing. Alors ils sont... Ouais, il est quand même encore, hein. Donc c'est pour ça que comme c'est un récap un peu rapide, voilà, je n'ai pas besoin de vous montrer le téléphone directement, je pense. Voilà, parce que c'est déjà fait, le tour a déjà été fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez là de ce petit plan comme ça. C'est vrai que avec mon fauteuil c'est le plus simple, hein, parce que vous savez que je suis en fauteuil roulant. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver peut-être sur la chaîne, c'est peut-être la première vidéo que vous regardez de moi. Je suis en fauteuil roulant, voilà, électrique. Donc pour trouver des fois des endroits dans mon appart, c'est pas tout à fait simple des fois pour rester dans le fauteuil. Du coup ça c'est le plus simple que j'ai trouvé. Donc je filme avec la caméra frontale de mon téléphone, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos retours. De toute façon après ça va être compliqué de trouver un autre plan de toute façon. Et puis je trouve que toujours filmer le téléphone comme ça, c'est vrai que pour moi c'est encore plus simple, hein, de faire ça comme ça, voilà. De filmer directement sur ma table basse, enfin en ce moment ma table basse, entre guillemets, hein, mes cartons plutôt qu'empilés sur une petite table, voilà. Parce que j'ai pas de table basse en ce moment, c'est vrai que c'est plus simple pour moi, mais j'avais envie de changer un peu, de montrer moi aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment on me voyait pas dans les vidéos, ce qui a été un peu dommage, hein, parce que c'est vrai qu'au début je me montrais, mais les plans je n'aimais pas forcément trop. Celui-là je le trouve vachement sympa. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce plan, voilà. Je pense que ça peut être sympa à faire comme plan. Alors également la vidéo sur le Humidigi X arrivera prochainement. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour le tester en fait. Puisque c'est vrai que je l'ai mis un peu en stand-by avec l'iPhone 7 en ce moment. Le petit problème que j'ai avec le Humidigi X, c'est qu'en fait il est très standard. Du coup c'est un peu compliqué de dire ce que j'en pense dessus, puisqu'il est très standard, elle est très générique comme téléphone. Il est ni bon ni mauvais, enfin ni excellent ni médiocre. Il est très standard, voilà, c'est un téléphone qui se réserve plutôt à des gens qui veulent pas payer trop cher un smartphone, mais qui marche plutôt correctement. Voilà, il n'est pas excellent, il n'est pas médiocre, voilà, il fait le boulot comme il faut. Donc c'est vrai, de toute façon j'en ferai une vidéo dédiée. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, la surcouche elle est assez simple, hein.
De toute façon, donc voilà, je ferai une vidéo dessus dès que j'aurai assez de choses à dire dessus, voilà, tout simplement. Bah écoutez, donc le test sur ce smartphone, donc l'iPhone 7, vraiment très joli quand même, hein. J'aime beaucoup ce dos en alu là, c'est vraiment dommage qu'Apple ait abandonné ces dos en alu. Après c'est normal puisque c'était pour la charge rapide de toute façon, et puis le verre fait un peu plus premium je pense aussi. Et puis maintenant la concurrence, de toute façon, ils font tous des dos en verre, hein, même s'ils n'ont pas de charge sans fil, donc bon, voilà. De toute façon, on peut rêver, je pense, d'avoir de nouveau des smartphones en aluminium chez Apple. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire de la vidéo, voilà, tout simplement, par rapport au plan notamment, donc à cette vue que je vous avais expliqué, hein, ce plan. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo en masse, comme d'habitude, s'il vous plaît, c'est très très important. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'était en Tech. Salut tout le monde!